Travailler 80 heures par semaine ne fait pas de vous un héros, ça fait de vous quelqu'un qui est juste proche du burn-out. En effet, nous sommes dans une société aujourd'hui où nous glorifions trop souvent l'entrepreneur qui est épuisé, celui qui enchaîne les nuits blanches, celui qui est juste perfusé à la caféine. Et cette culture du surmenage, où l'épuisement, on va dire, est valorisé, je l'ai suivi et je l'ai vécu, on va dire, durant des années. En effet, pendant des années, je me levais tous les matins à 5h du matin pour me former, pour lire et surtout pour faire mon sport avant de commencer ma journée de salarié. Et ça a ruiné ma santé. Ça a ruiné ma santé et surtout au final, avec le recul, avec l'expérience, ça n'a eu quasiment aucun impact positif ni sur mon travail, ni sur ma productivité. Par contre, quand j'ai compris que je devais m'arrêter, que je devais plus penser en dehors du modèle qui m'était imposé, notamment ce modèle de l'entrepreneur qui s'épuise au quotidien, afin plutôt de réfléchir à une logique différente, à celle de l'entrepreneur dit athlète. Tout a changé pour moi. Pourquoi je parle d'entrepreneur athlète ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Simplement car un athlète de haut niveau et un entrepreneur ont un point commun qui les unit, on va dire. Le point commun de la recherche de la performance maximale. Sauf que la différence entre les deux réside dans le fait que l'athlète sait que sa réussite joue autant dans l'effort que dans la récupération. En effet, imaginez un sprinter olympique s'entraînant en sprintant 10 heures d'affilée par jour. Ça ne fonctionnerait pas, on n'a jamais vu ça, ça ne marche pas, il se blesserait, c'est sûr à 100%. Ce qui fonctionne par contre, ce qui marche, ce qui produit de vrais résultats, c'est quand il suit plutôt un programme structuré, avec des sessions d'entraînement intenses, suivies de phases de repos, suivies de sommeil optimisé, suivies de récupération musculaire. Pourquoi ? Car sans cette récupération-là, tous les sportifs le savent, il n'y a pas de progression. A l'inverse, le corps généralement craque et les performances chutent. L'entrepreneur, lui, c'est un athlète du cerveau. Et ici aussi, la même logique s'applique. Vous ne pouvez pas enchaîner les journées de 14 heures sans en faire les frais, sans en payer le prix. En effet, un athlète, lui, va gérer son énergie dans la durée, avec des cycles d'effort, des repos optimisés. Donc, de même, un entrepreneur doit justement apprendre à gérer son capital énergétique, tant mental que physique, pour tenir lui aussi sur la durée. Autrement dit, être entrepreneur et ne miser au niveau de sa productivité que sur des templates Notion, que sur des logiciels, que sur du café, est une stratégie qui n'est pas gagnante mais qui est perdante. Et encore pire, ceux qui uniquement cherchent à rogner sur leur temps de sommeil pour être plus efficaces, là c'est encore pire. Donc, limiter votre sommeil, ne pas prendre soin de vous, ne sont pas des gains de temps, mais sont des pertes de temps sèches dont l'effet va s'accumuler et croître au fur et à mesure des années qui vont passer. Et le souci en fait, qui nous a mené tout simplement à cette logique-là du toujours faire plus, c'est le fait qu'on a hérité d'un modèle du monde où la productivité était vue simplement comme un élément qui ne peut se mesurer qu'au regard du nombre d'heures travaillées. Sauf que vous, aujourd'hui, alors certes ça fonctionnait à l'époque quand nous étions notamment ouvriers, mais vous, aujourd'hui qui m'écoutez, ou qui m'écoutiez, je ne sais plus, vous êtes davantage, je pense, des travailleurs du savoir, des personnes qui travaillent non pas avec vos mains, avec vos pieds, avec vos jambes, mais plus avec votre cerveau. Donc vous ne travaillez pas en usine, où encore une fois, le temps, certes, a une corrélation directe avec la productivité finale. Vous êtes plus des personnes qui ont un profil, on va dire, intellectuel. Et ce travail intellectuel-là, eh bien, sa spécificité, sa spécialité, sa caractéristique, c'est le fait que ce n'est pas la quantité ici qui va marcher, mais c'est la qualité qui va fonctionner. Et ça, les neurosciences l'ont démontré plus d'une fois. En effet, plusieurs études montrent qu'au-delà d'un certain seuil de travail, on va dire, travailler plus, au final, rend contre-productif. Notamment, une célèbre étude de l'université de Stanford l'a prouvé et a montré notamment qu'au-delà de 50 heures par semaine, généralement, les résultats s'effondrent et on fait plus d'erreurs qu'autre chose. Donc, autrement dit, toujours travailler plus nous fait plus reculer qu'avancer. Après également, autre élément à prendre en considération, à prendre en compte, c'est le fait que votre cerveau, lui aussi, a besoin de repos, à l'image typiquement d'un biceps ou d'un cœur d'un athlète après un sprint. Et là, le sommeil est capital. Le sommeil est en effet un facteur clé de la performance cognitive. Donc, si vous pensez encore une fois, comme mentionné précédemment, comme je l'ai fait fut un temps, gagner du temps en dormant moins, eh bien littéralement, ce temps gagné est au final du temps perdu à cause d'un cerveau qui tourne au ralenti. Et là aussi, plusieurs études le prouvent. On en revient à une étude menée par Stanford encore une fois, qui a démontré que dormir trop peu entraîne directement une baisse de vigilance et une baisse de l'attention, ainsi qu'une chute de la mémoire de travail et aussi de la capacité à résoudre des problèmes efficacement. Autrement dit, on n'a pas les facultés à bien travailler. Donc,
votre cerveau a besoin de sommeil, vos muscles aussi, votre corps aussi. Ok, après il faut que l'on parle également du multitâche. Avez-vous déjà vu un sportif de haut niveau faire du multitâche? Jongler pendant qu'il court typiquement? Non, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le cerveau humain ne sait pas faire du multitâche. C'est simplement une illusion que l'on a. Il vient switcher régulièrement de tâches et entre chaque changement de tâche, il vient perdre de l'énergie et donc de la productivité. Donc là aussi, pensez qu'être occupé en faisant plusieurs tâches en même temps est la meilleure solution pour être efficace et abattre beaucoup de travail, eh bien non, ça ne fonctionne pas, encore une fois, pour la simple bonne raison que le coût cognitif, qu'on appelle le switch cost pour information, est trop élevé. Et donc les conséquences négatives sont largement supérieures aux bénéfices de faire plusieurs choses en même temps. Et après on peut aussi parler, pour information, du carburant que vous mettez dans la machine. En effet, un athlète de haut niveau surveille de près son alimentation afin d'optimiser ses niveaux d'énergie et de récupération. De même, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous aussi penser à ce que vous mangez. Vous devez penser la nourriture en termes de nutriments, en termes d'hydratation, mais aussi en termes de timing alimentaire. Pourquoi? Car typiquement un repas trop riche en sucre, notamment le midi, c'est le coup de barre assuré à 15 heures. Et donc un cerveau qui est épuisé. Et donc un cerveau qui est moins productif, qui est moins concentré, qui est moins motivé et qui décide moins bien tout simplement. Au contraire, une alimentation qui réfléchit, avec des bons glucides placés au bon moment, avec des bonnes sources de protéines pour recharger vos réserves de neurotransmetteurs, avec des oméga 3, avec des acides gras essentiels pour recharger le carburant de votre cerveau, vous permettront à votre niveau de stabiliser vos niveaux d'énergie et d'avoir un cerveau qui fonctionne à plein régime. Et ça, toute la journée, sans variation de vos niveaux, encore une fois, de motivation au fil du temps qui passe. Et ça, encore une fois, des études le prouvent. Prouvent notamment la corrélation entre alimentation équilibrée et meilleure fonction cognitive. Et surtout, entre bonne alimentation et diminution du risque de déclin mental. Et également, aparté rapide, je l'ai brièvement mentionné précédemment, mais quand je parle d'alimentation, je parle également d'hydratation. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais une légère déshydratation, ne serait-ce que 2% il me semble, peut altérer directement la mémoire et la concentration. Alors c'est bête à dire, mais buvez de l'eau régulièrement. Et surtout, c'est un conseil qu'on vous donne, je pense, jamais, mais considérez l'hydratation comme étant une stratégie de productivité. Ok. Donc là, je pense que vous commencez tranquillement à voir un peu la tendance, le tableau global que je voulais vous dessiner. Comme quoi la performance sur la durée, au niveau de l'entrepreneur, repose sur un équilibre physique, psychologique et mental. Et donc dans l'approche que j'ai développée, que j'appelle la neuroproductivité, dont je parle notamment dans mon livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif », paru en mai 2024, il me semble, aux éditions Erol, eh bien je parle de tout ça. Mais il y a un concept dont je n'ai pas parlé. Le concept que j'appelle le triangle de l'épuisement. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle qui décrit les 3 charges qui pèsent sur vous, les entrepreneurs, ou encore les dirigeants, peu importe. 3 charges qui peuvent vous mener au burn-out si vous les négligez, à savoir la fatigue physique, la fatigue cognitive et la fatigue émotionnelle. En effet, imaginez ici un triangle à 3 côtés, évidemment, sinon ça ne serait pas un triangle. Et en fait, si un des côtés devient disproportionné, l'ensemble de la structure devient bancal. Et le tout, du coup, risque de s'effondrer en quelque sorte. Concrètement, on va commencer par la fatigue physique. À quoi correspond-elle? Elle correspond à l'épuisement de votre corps. Donc les fameux manques de sommeil, douleurs, tensions musculaires, maladies dues à une mauvaise hygiène de vie et j'en passe. Après, la charge cognitive. Donc là, c'est l'écho directement à cette notion de fatigue mentale. Où on est arrivé dans un monde où l'infobésité est maître. Autrement dit, votre cerveau reçoit constamment et énormément de données. Par les livres que vous consommez, par les podcasts que vous écoutez, par les vidéos que vous regardez, par les informations qui vous arrivent et j'en passe. Ok? Et tout ça fait que votre cerveau sature d'informations, à l'image un peu d'un ordinateur qui aurait trop d'onglets ouverts et qui ralentirait. Donc l'idée ici, c'est d'apprendre vous à votre niveau à filtrer davantage les inputs que votre cerveau reçoit au quotidien. Et après, pour clore, au niveau du dernier sommet du triangle, donc cette fois-ci plus la charge émotionnelle, eh bien c'est le poids des émotions intenses ou négatives. Donc tout ce qui est stress, anxiété, frustration, peur de l'échec qui vous lessive intérieurement. Et donc un entrepreneur qui est surmené subit généralement la réunion de ces 3 éléments-là. Un corps fatigué, un mental, on va dire, qui est en surcharge et un aspect émotionnel qui est à fleur de peau. Et ça, c'est la recette parfaite pour le burn-out. Et donc, d'après ce concept du triangle de l'épuisement dont j'ai parlé et que j'ai théorisé, que j'ai conceptualisé, eh bien, il est capital d'identifier laquelle de ces fatigues vous ronge le plus à un instant T.
Par exemple, vous pourriez très bien avoir de l'énergie physique à revendre. Vous dormez bien, vous mangez bien, vous faites du sport, mais être cognitivement épuisé parce que vous travaillez 12 heures par jour sur des tâches complexes sans pause. Ou encore, vous pouvez potentiellement tenir le coup physiquement et mentalement, mais être émotionnellement à bout parce que vous subissez vous au quotidien constamment des pressions qui sont fortes. Potentiellement également, vous subissez de l'incertitude dans vos projets ou encore des conflits avec des collaborateurs et j'en passe. Et donc, prendre conscience de ces 3 dimensions-là, c'est déjà commencer à agir en tant qu'athlète en quelque sorte. En tant que sportif de haut niveau qui traque le moindre signe de faiblesse, qu'il soit physique, donc une douleur musculaire par exemple, mentale, un manque de concentration on va dire, ou encore émotionnel, de la démotivation, etc. Afin de rectifier le tir le plus vite possible, avant que réellement il y ait un effondrement qui se produise. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous devriez faire la même chose. Vous ne devriez plus voir la fatigue comme étant, on va dire, un monolithe, mais comme un signal à 3 facettes, qui va vous indiquer directement où vous devriez intervenir directement et en priorité et potentiellement en urgence. Très bien. Passons maintenant de ce côté plus théorique qu'on a vu à l'instant même à davantage de concret. Comment au jour le jour pouvez-vous penser et agir comme comme un sportif de haut niveau ? Voici un protocole en 5 étapes que je vous recommande de suivre pour parvenir à ce résultat-là. Protocole que vous pourrez compléter pour information par les conseils que vous trouverez également, donc à partir rapide, dans l'atelier que je crée spécialement pour compléter cette vidéo. Atelier dans lequel je vous propose directement ma routine personnelle de biohacking, ou plutôt de bio-optimisation pour être précis. Le lien pour découvrir cette routine et ce que je fais au quotidien pour augmenter mes niveaux d'énergie et pour lutter contre les facettes négatives de ce triangle-là se trouve directement en premier dans la description de cet épisode et c'est 100% gratuit. Ok, on ferme la parenthèse. Maintenant, on place au protocole. On va commencer évidemment par l'étape numéro 1. Le fait que vous adoptiez, vous, à votre niveau, l'état d'esprit de l'athlète. Donc, décidez dès maintenant de changer, on va dire, de paradigme, de modèle du monde. Votre corps et votre esprit sont des instruments de travail, exactement comme le corps d'un athlète est son outil de performance. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous devez accorder autant d'importance à votre récupération, à votre alimentation, à votre entraînement mental, qu'à vos to-do list, qu'à vos réunions clients, qu'à vos projets, qu'à vos, priorités, peu importe. Donc, réellement, encodez cette information-là dans votre cerveau. Internalisez-la. Se ménager, ce n'est pas être paresseux, c'est être un stratège, si cela est bien fait, bien évidemment. Un athlète de haut niveau sait en effet que sans un corps en forme, il n'y a pas de médaille possible, il n'y a pas de podium possible. Pour vous, sans santé et sans cerveau, on va dire, clair, optimisé, fonctionnel, il n'y aura pas de succès entrepreneurial sur la durée, ce n'est pas possible. Donc bannissez la culpabilité de vous reposer ou de prendre du temps pour vous. Au contraire, voyez cela comme une partie intégrante de votre travail. C'est un investissement pour vous et pour votre performance. En effet, en changeant d'état d'esprit, on va dire, vous poserez simplement les bases pour toutes les autres étapes que nous allons voir à partir de maintenant, donc à savoir de la 2 à la 5. Justement, on passe à la 2, le fait de périodiser vos efforts, donc de créer des cycles effort-repos. Donc planifiez vos journées et semaines comme un entraîneur planifie la saison de ses sportifs. Arrêtez avec les semaines monotones, routinières de 7h, 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 7h du lundi au vendredi, puis repos avachi sur le canapé le week-end. Non, ça ne fonctionne pas. À l'inverse, pensez en cycle. Par exemple, dans la journée, alternez entre des blocs de travail intenses de 90 minutes, ce qui fait écho à ce qu'on appelle le rythme ultradien, j'en parle juste après, avec simplement des pauses de 10 à 15 minutes pour marcher, pour respirer, pour vous aérer l'esprit, pour penser à autre chose. Et donc ce principe, comme brièvement mentionné, s'inspire directement des rythmes ultradiens de votre cerveau qui opèrent par des cycles d'environ 90 minutes de haute concentration, suivis d'une baisse de régime naturelle. Donc, profitez de la baisse de régime non pas pour travailler plus parce que ça ne fonctionne pas, mais pour faire une pause. Sur la même semaine, on peut partir sur une logique un peu pareille. Typiquement, dites-vous, ok, pourquoi pas définir 4 jours de très haute productivité et de vous garder une journée ou une demi-journée plus légère pour du recul, de la créativité, de la planification ou simplement, si vous le pouvez, pour souffler, faire un sauna, faire un spa, vous relaxer, faire du sport, vous récompenser en quelque sorte. Ok ? Et maintenant, sur l'année, on peut aussi faire pareil. N'oubliez pas, les vacances et les congés, ce sont des stages de récupération intensifs. Ok, typiquement un athlète, lui, a des saisons et ne fait pas de la compétition tous les jours de l'année. Donc vous, prévoyez-vous simplement des périodes où vous allez pouvoir lever le pied. Par exemple, après le bouclage d'un gros dossier, accordez-vous quelques jours pour décompresser si vous le pouvez.
Encore une fois, si vous êtes entrepreneur, cela est faisable si vous le priorisez tout simplement. Et donc cette périodisation-là va contre cette logique de hustle culture. Alors je ne sais pas si le terme de hustle culture vous est familier, simplement c'est la culture de toujours en faire plus en quelque sorte, qui fut notamment popularisée, il me semble, par Gary Vaynerchuk dans les années, je dirais, 2015-2016 à peu près. Et donc en fait cette culture-là, donc du toujours faire plus, cherche à constamment nous pousser à faire un peu en plus jusqu'à l'épuisement. Sauf que, comme on l'a vu, comme j'ai pu le marteler, ça ne fonctionne pas. Et vous serez même surpris, je pense, de voir à quel point les sprints de travail seront plus efficaces quand votre cerveau sera reposé. Et quand il va savoir, surtout, c'est le plus important parce que le cerveau est prédictif et non pas réactif, qu'une pause va arriver. Et c'est exactement le modèle des entraînements fractionnés en sport. Ça repose sur ça. On alterne entre sprint et repos. Au final, on court plus vite après un repos que sans repos. Et au final même, j'ai envie de dire, on se repousse plus qu'on ne sprint. Et c'est ça qui fonctionne par rapport aux sportifs de haut niveau. Après, étape suivante, étape numéro 3, optimisez votre sommeil et votre récupération. En effet, faites de votre sommeil votre outil numéro 1, votre allié numéro 1 de la productivité. C'est en effet durant vos nuits que votre cerveau consolide sa mémoire, qu'il vient nettoyer simplement les toxines qu'il aura accumulées dans la journée et qu'il vient rééquilibrer vos productions hormonales. Donc visez, c'est la science qui le dit, mais entre 7 et 8 heures de sommeil de qualité par nuit. Et faites de cela une prescription en quelque sorte. Et pour y parvenir, adoptez ce que j'appelle une hygiène irréprochable de sommeil. Je bois une gorgée de café et je reprends. Donc hygiène irréprochable de sommeil, ça fait écho à quoi? Ça fait écho que vous devez, avant toute chose, vous fixer des heures de coucher et de lever qui sont régulières, notamment pour bien synchroniser ce qu'on appelle le rythme biologique. Vous devez éteindre relativement tôt, le soir, votre écran, votre téléviseur, votre téléphone, ne plus vous exposer à la lumière bleue que ces derniers émettent et qui peuvent directement ruiner, c'est même pas qu'ils peuvent, ils le font, la production de mélatonine, l'hormone vulgairement appelée celle du sommeil. Typiquement, mettez une alarme pour couper les écrans. Vous faites comme chez moi, vous mettez un élément sur le Wi-Fi qui coupe automatiquement la box à 22h ou 21h30, peu importe, selon votre rythme de sommeil personnel. Après, sacralisez votre chambre à coucher. Elle doit être calme, sombre et rangée, donc sécurisée pour votre cerveau. Et surtout, créez un rituel avant de dormir. Lisez, méditez, lavez-vous. Je ne sais pas, mais encore une fois, il y a quelque chose de routinier qui va venir conditionner votre cerveau à passer au lit. Après, personnellement, je suis un grand adepte également des siestes. Je fais des siestes tous les jours, soit des siestes, soit ce qu'on appelle des NSDR pour Non-Sleep Deep Rest. Simplement, c'est une sieste sans dormir en quelque sorte. Si jamais vous n'avez pas essayé de faire la sieste, faites-le. Juste 20 minutes, pas plus, ça fonctionne très bien. Et notamment, pour information, pour donner un peu d'autorité aux propos que je viens de dire, sachez que la NASA a mené beaucoup d'études par rapport aux siestes et il s'avérerait qu'une sieste de 26 minutes améliore directement, d'après leurs recherches et études menées sur leurs pilotes, donc ce n'est pas n'importe qui, les niveaux de vigilance de 54% et la performance de 34%. Donc pourquoi vous privez-vous en tant qu'entrepreneur d'un gain aussi important de productivité? En parallèle du sommeil et de la sieste, pensez aussi à ce que j'appelle moi les micro-récupérations en journée. En effet, tout au long de la journée, faites des étirements. Fermez les yeux 5 minutes pour reposer le système oculaire. Également, respirez profondément, écoutez de la musique, allez marcher, faites de la cohérence cardiaque. Ce sont des moments légers, courts de récupération, mais qui vont vous permettre, vous à votre niveau, de récupérer rapidement beaucoup d'énergie pour retravailler efficacement par la suite. Typiquement, c'est comme un athlète qui, avant un sprint, on va reprendre un peu l'analogie du sprinter, qui vient se concentrer sur sa respiration pour exploser dès que le coup de fusil ou de pistolet, peu importe, a retenti. Et enfin, n'oubliez pas également, toujours au niveau du repos, le repos mental. Prenez du temps en dehors du travail. Consacrez-vous à des activités qui vous ressourcent, des loisirs, du temps en famille, dehors, du sport, pour recharger vos batteries émotionnelles et mentales. Ça, c'est tout sauf du temps perdu, mais c'est un temps vraiment qui est investi au niveau de vous, de vos relations et pour ce qui nous intéresse ici, de votre productivité. Étape numéro 4, entraînez votre corps et votre cerveau. En effet, il y a une décorrélation qui a été faite entre le sport, donc le physique on va dire, et le cérébral. Pourtant, les deux sont intimement liés. En effet, l'exercice physique régulier booste les performances cognitives, booste le cerveau humain, booste également ce qu'on appelle la production de BDNF, donc BDNF pour Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est simplement en fait une protéine qui vient créer des nouveaux neurones dans le cerveau humain. Donc, tout ça pour dire que le sport est également un outil, on va dire, indissociable de la productivité. Donc faites du sport soit
de bas niveau, un peu de course à pied typiquement, donc bas niveau, je veux dire basse intensité, pardon, un peu de course à pied par exemple, ou soit pratiquer ce qu'on appelle le HIIT. HIIT pour High Interval Intensity Training. Autrement dit, des séances très courtes mais très intenses qui ont un seul but, vous rendre entre guillemets lessivé à la fin. Non pas lessivé sur la durée, mais vous rendre KO dès la fin de la session pour que après ce KO-là, votre corps opère à un rebond qui vous donnera beaucoup d'énergie. Testez typiquement ce qui s'appelle, je ne l'ai pas inventé malheureusement, le Tabata. Tabata, donc c'est une formule justement d'entraînement intense qui est très intéressante et très pertinente pour justement booster les fonctions cognitives en boostant également la santé de votre organisme. Ok ? Donc, voyez simplement ici votre cerveau comme un muscle en plus, en quelque sorte. Muscle que vous pouvez donc entraîner par cette pratique physique dont on a parlé, mais aussi par de la pratique mentale, telle que de la méditation, de la respiration, ou encore la pratique d'exercices cognitifs, de jeux de société par exemple, pour justement venir stimuler constamment votre cerveau à chercher des solutions, à composer avec des contraintes, à composer avec des règles. Et tout ça vous aidera, vous, à votre niveau, à être plus efficace au travail, notamment en termes de résolution de problèmes. Ok ? Et enfin, dernière étape, étape numéro 5, on va rabâcher ce qu'on a vu précédemment, mais surveiller régulièrement votre triangle de l'épuisement. En effet, il faut que vous appreniez à devenir votre propre coach, en quelque sorte, votre propre médecin en vous évaluant régulièrement sur vos 3 indicateurs dont on a parlé précédemment. Le physique, le cognitif, l'émotionnel. Chaque jour ou chaque semaine, peu importe, faites un petit bilan honnête. Quelle est ma fatigue physique ? Est-ce que je me sens épuisé corporellement ? Ai-je des douleurs ? Des troubles du sommeil ? Des signaux que mon corps m'envoie, des tensions, maux de tête, etc. Quel est mon niveau de charge mentale ? Est-ce que j'arrive encore à réfléchir clairement ? Ou est-ce que j'oublie des choses typiquement ? Ou est-ce que j'ai du mal potentiellement à me concentrer ? Est-ce que je ressens ce qu'on appelle de la surcharge cognitive ? Quelle est ma charge émotionnelle aussi ? Est-ce que je me sens dépassé, anxieux, irritable, démotivé ? Et en fonction de vos réponses, réagissez. En effet, un athlète ajuste immédiatement son entraînement dès qu'il va détecter une fatigue ou un risque de blessure. Donc faites de même. Si votre fatigue physique est élevée, allégez simplement la cadence. Pendant un jour ou 2, dormez plus. Faites plus de stretching au final, plus que l'entraînement physique et intense. Prenez également un après-midi en off, si possible pour récupérer, pour vous faire un massage, pourquoi pas un sauna. Je sais pas, peu importe, mais prenez soin de votre physique. Si c'est maintenant plus la partie cognitive qui est affectée, qui explose, donc cette notion du cerveau qui sature en quelque sorte, eh bien déconnectez pendant quelques heures. Partez marcher sans votre téléphone. Clarifiez vos priorités. Notez tout typiquement sur un papier pour y voir plus clair, trier les choses. Priorisez surtout, ok ? Et après, si jamais c'est plus la partie émotionnelle, eh bien potentiellement qu'il faut vous confier à quelqu'un. Qu'il faut, pourquoi pas, écrire vos pensées sur papier avant de les jeter. Je ne sais pas. Testez des choses, itérez. C'est par l'essai qu'à votre niveau, vous trouverez des solutions pour justement venir anticiper les dérèglements des sommets de votre triangle. Maintenant, passez à l'action.